Bonjour, je vais vous présenter la correction de l'exercice 25, page 256, sur le thème de la réfraction, donc du chapitre 14 du livre de seconde Hachette. Alors, c'est l'expérience que je vous avais proposé de faire en TP à la maison. Donc, en voyant une pièce de monnaie dans une tasse vide, donc vous devez vous placer la pièce, on ne la voit pas, et quand on rajoute de l'eau, magie, elle apparaît. De quel phénomène se produit ici? Bon, bah, c'est le titre du chapitre, hein. Donc, c'est la réfraction. C'est grâce au changement de milieu du rayon lumineux que on voit la pièce apparaître. Donc, la réponse est réfraction. Ensuite, question 2, on vous dit de reproduire les schémas et de montrer que sans eau, au fond de la tasse, le rayon lumineux provenant de la pièce de monnaie ne parvient pas à l'observateur. Là, il y a juste quelque chose à mettre, en lumière, à préciser, même si ça vous paraît évident, mais on est d'accord que le rayon lumineux, enfin, le fait qu'on voit la pièce, c'est qu'il y a un rayon lumineux qui va de la pièce jusqu'à notre œil, dans ce sens-là. Hein, nous ne jetons pas de regard, c'est la lumière qui rentre dans notre œil, c'est pour ça qu'on voit les objets. Donc là, on nous demande d'expliquer pourquoi ça ne reviendrait pas. Donc là, ce qui se passe, la réfraction, c'est qu'on a un changement d'orientation lors du passage, vous voyez ici, entre l'eau et l'air. Et bien, si on n'avait pas... Ah, alors, je n'ai pas fait ce que je... Voilà, c'est ça que je voulais faire. Si on n'avait pas ce changement de milieu, qu'est-ce qui se passerait, en fait? Le, le, le rayon qui part de la pièce partirait comme ça et remonterait. Il n'arriverait pas à l'œil. D'accord? On peut aussi montrer que le même rayon là qui arrive à l'œil, lui, viendrait de cet endroit-là, où il n'y a pas de pièce, donc je ne verrai pas la pièce. D'accord? Bon, en fait, le rayon qui part de la pièce, il y en a une infinité. Mais il n'y en a aucun qui peut aller en ligne droite vers l'œil, parce qu'il y a la tasse, il y a le bord de la tasse. Et le rayon qui effectivement allait à l'œil, celui-ci, et qui passe par le bord de la tasse, il tape dans le fond, on ne voit pas la pièce. Sous quel angle de réfraction le rayon lumineux provient-il de la pièce à l'observateur? Donc, on nous donne ici l'angle I1, qu'on va appeler l'angle d'incidence, et dans l'énoncé, on nous donne aussi, I1 35 degrés, on nous donne aussi N1, le milieu, c'est-à-dire l'indice de réfraction de l'eau. Alors, on nous donne, ici, je vais vous le rajouter, hop, voilà, on nous donne dans l'énoncé. Donc 1,33. Et on nous donne I1. Et on nous demande sous quel angle de réfraction. Donc ça veut dire qu'on cherche I2, l'angle d'après, avec la normale, l'angle qui est là, I2. Et le milieu, c'est l'air, donc 1,0. Pour cela, on va utiliser la formule de Descartes, de Snell-Descartes. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Et on cherche I2. Donc sinus I2 égale N1 sur N2 sinus I1. On prend la calculatrice. Alors, il faut avoir la calculatrice réglée en degrés. Donc, on fait mode. On met bien angle en degrés et c'est parti. Donc, N1, c'était dans l'eau 1,33 divisé par N2 divisé par 1 fois sinus
de l'angle I1. Et je trouve 0,76 pour sinus I2. Hein. Donc si je cherche I2, je fais sinus moins 1 de ma réponse et je trouve, alors on va arrondir à l'unité parce que dans l'énoncé, l'angle est arrondi à l'unité, et je trouve 50 degrés. I2 égale 50 degrés. Enfin, ma calculatrice indique 49,7. 50 degrés. Ça, c'est pour retrouver l'angle de réfraction à l'aide de la formule de Descartes. Je vais voir si j'ai pas... Je pourrais faire ce calcul et vous montrer la calculatrice, les touches à calculatrice. Je vais regarder avec une autre application. Bon courage!